Coucou les filles, c'est Marion. Alors je reviens aujourd'hui après une longue absence sur YouTube, enfin longue, tout est relatif. Je m'excuse. En fait, j'ai pas vraiment pu faire de vidéo parce que j'étais à la maison beaucoup le soir et la luminosité dans la maison était vraiment abominable et ça faisait vraiment pas des belles vidéos, donc voilà, j'ai laissé tomber l'affaire. Et puis dans l'intervalle, il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu le nouvel an et un début d'année un petit peu compliqué. Donc du coup, voilà. Mais là aujourd'hui, en rentrant sur le temps de ma pause, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'étais à 100 abonnés. Et je vous avais promis qu'à 100 abonnés, je ferais un petit concours. Donc voilà, j'y suis. Donc comme promis, hein, chose promise, chose due. Donc on va le faire. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter à toutes une très très bonne année. Alors moi je suis pas adepte du bonne année, bonne santé, parce que la santé pour moi c'est un peu relatif. Mais une bonne année dans le sens où qu'elle vous apporte tout ce que vous avez envie, tout le matériel de scrap dont vous avez envie, qu'elle vous apporte aussi plein de belles rencontres. euh, et puis voilà, des belles réalisations, enfin voilà, des créations, du temps aussi, du temps, oulala, ça il en faut, donc ça je vous le souhaite de tout cœur. Donc voilà. Donc pour moi, la fin de l'année a été très bonne, le début de l'année un tout petit peu plus compliqué parce que le 1er janvier, bonne année, nanani, nanana. Et le 2 janvier, Marion, sur sa tournée de travail, tape un sanglier et pulvérise sa voiture de travail. Donc voilà, c'est le 2 janvier. Donc pour vous dire, ça a été un début d'année un petit peu musclé. Et puis, en ce début d'année, j'ai perdu une personne qui était très chère à mon cœur. Donc, du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué ce début d'année. Et je me suis un peu consacrée à tout ça. Donc, le scrap, je l'avais un peu laissé de côté. J'avais plein de choses à faire, plein de projets. Et finalement, c'est un peu tombé à l'eau. Mais voilà, je suis de retour. Alors, j'ai juste eu le temps de terminer à temps le. J'ai fait un tout petit mini que j'ai montré à Kilor sur la collection, vous savez, celle-ci, la Cute Girl. Donc, comme je l'ai offert hier parce que c'était pour ma petite cousine et que ma petite cousine, elle est née avec un petit peu d'avance, j'ai un peu speedé pour le finir. Et je lui ai offert dans la foulée, donc je l'ai pas, j'ai pas pu le faire en vidéo. Mais c'est pas grave parce que cet album-là, c'était, voilà, j'en faisais un petit et un plus gros. Le petit pour ma petite cousine et le plus gros pour moi pour mettre des photos de moi quand j'étais petite parce que j'en ai plein qui traînent et j'aime pas ça. Donc voilà, donc vous voyez, j'en suis là. Voilà, j'ai ma base, des choses qui sortent de partout, mais il n'est pas encore... Voilà, je travaille dessus. Je vous souhaite un joyeux Noël aussi parce que je suis pas revenue en vidéo, donc avec un peu de retard, n'est-ce pas? Et puisqu'on parle de Noël, comme je sais qu'on est un peu toutes dans les albums de Noël, et voilà, avec un peu de décalage, hein, le temps des tirages photos, je vous montre ce que... Alors, ce que je vous ai trouvé pour ce petit concours là des 100 abonnés que je vous avais promis. Je vous montre 4 choses pour vous donner un petit peu l'envie de participer. Sachez que ces 4 choses-là, il n'y aura pas que ça dans le paquet. Je mettrai 2-3 petites bricoles en plus. Mais voilà, j'aime bien la surprise, donc je préfère ne pas tout vous montrer aujourd'hui. Donc dans ce petit paquet, je vous ai mis des petits stickers de Noël, un classique. Donc voilà, donc il y a des petits pingouins. Donc c'est des petits stickers 3D là. Voilà. Donc il y a un petit Zozio, un petit lutin dans son cadeau, un petit Père Noël, une petite banderole avec des petites accroches, un traîneau avec son renne et un pingouin. Donc voilà.
je vous ai mis un bloc de papier. Alors moi, je l'ai pris pour moi aussi. Donc voilà, vous avez ces 6 motifs-là. C'est du papier 20-20, je crois. Ouais, c'est ça, 1,3. Ils sont juste trop bien parce que de mémoire, ils sont recto verso, je crois. Attendez, bougez pas. Voilà, c'est ce que je vous disais, parce que j'en ai pris un pour moi aussi. Voilà, il y a le motif sur les deux faces. Donc du coup, voilà, il y en a un pour moi, un pour vous. Donc, les feuilles, hein, parce que du papier on n'en a jamais assez. Il y a 24 feuilles dedans, mais c'est recto verso. Et je vous ai mis des tampons. Parce que ça, je sais que les tampons, quand on commence le scrapbooking, ça fait un peu défaut. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous ai mis des tampons. Donc, je vous ai mis cette petite planche de tampons de chez DoCraft. Ce sont des petites boules de Noël. Donc, voilà. En fait, vous avez la boule et vous mettez les motifs que vous voulez à l'intérieur. Ça, c'est un tout petit tampon qui est mis. Mais le support, c'est ça. Et après, on rajoute ce qu'on veut dedans. Il y a aussi une bordure et un coin. Voilà. Et puis, cette planche de tampons de chez DoCraft aussi, de la collection Folk Floral. Donc voilà, donc il y a des banderoles, des fleurs, des branches. Donc c'est sympa parce que ça, on peut s'en resservir. Hein, ce motif-là, là, With Love at Christmas, on peut utiliser juste le Love. Donc on peut s'en servir pas uniquement pour Noël en fait. Enfin, moi je trouvais que ça pouvait... Celui-ci, on peut s'en servir de napperon sur une création, ça marche très bien. Donc du coup voilà. Et puis celui-ci, parce que les fleurs, qui pleuve, qui neige, qui vente, des fleurs, il y en a toujours. Et du coup, les banderoles, c'est pareil, on peut s'en servir. Et on peut s'en servir aussi bien pour la carterie que pour les mini, que pour les pages. Donc du coup, je vous ai mis ça. Donc voilà. Et plus tout ce que je rajouterai dedans. Mais voilà, ça c'était uniquement pour vous donner un petit peu l'envie de participer. Donc, on est aujourd'hui le 20 janvier. Je vous laisse jusqu'au 10 février. 10 février. Allez, je le note. 10 février. Allez, jusqu'au 10 février. Et le 10 février, je ferai un tirage au sort pour savoir qui est-ce qui a gagné tout ça. Donc, je demande rien de particulier, à part pour toutes les filles qui se sont abonnées. Laissez-moi un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Vous me marquez, voilà, le truc basique, je participe, ou coucou, c'est moi, je suis là et j'aimerais bien gagner ça. Et du coup, comme ça, je saurai que vous participez et donc je tirerai au sort. Donc voilà, ça. Et commentaire sur la vidéo YouTube. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais de beau à vous raconter? Que j'ai été gâtée à Noël. J'ai eu plein de choses. J'ai eu ça. Alors, je m'en suis pas encore servi, hein, à part ma palette, celle-ci. Voilà. Ça faisait une éternité que je la lorgnais et du coup, le Père Noël a pensé à moi, donc une merveille. Donc, la métallique accent de chez Prima. J'ai essayé
un petit embellissement en bois. Parce que ça me démangeait quand même hein, d'essayer. Et ça rend trop joli. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 couleurs en fait et ça fait un peu brillant. Alors là, avec la luminosité, pour le coup, il y a trop de luminosité, donc j'ai un peu fermé. Mais c'est vraiment joli. Voilà. Alors ce petit embellissement-là, c'est un embellissement de chez Action. Je le mets dans un petit paquet que j'envoie à quelqu'un, donc elle l'aura dans sa boîte aux lettres incessamment sous peu. Voilà. Et... attendez, je vous la refais. Oh yeah, la palette de Gelatos. Ouhou. Alors ça, il y avait longtemps que je la ziotais aussi. Et puis la Fabrique à Scrap a fait des super soldes. Enfin, super soldes. Elle a fait, je crois, au mois de décembre, moins 15% sur sa page, enfin sa boutique. Et donc du coup, bah, ça a aidé le Père Noël. Donc voilà, j'ai eu ça. Et puis j'ai eu ça. Alors là... Alors je l'ai rangé dans une super boîte que j'ai trouvée chez Nos, qui est trop jolie. C'est un frigo. Oh, Fuse. The Fuse. Donc voilà, et puis tous les petits embouts qui vont avec. Donc ça c'est top parce qu'en fait, moi je fais très peu de pages 30 et j'ai pas mal de pochettes et je voulais faire des petits shakers ou alors me faire un mini album avec des pochettes de scrap, mélanger un peu les genres. Et du coup, voilà, ça va bien me servir pour ça. Donc quand j'aurai 5 minutes, je ferai des essais et un mini-album par la suite. Mais du coup, je l'ai et je m'en sers voilà, pour plein d'autres choses. Et puis, le Père Noël, il a ramené ça aussi. Que tout le monde à Noël, il m'a dit « qu'est-ce que c'est que ce truc c'est encore un outil pour tes fauteuils, Marion ?» Non, c'est pas un outil pour mes fauteuils. La Crocodile Big Bite. Ça fait mieux que de le dire en français. Je ne fais pas un petit dessin. Donc voilà. Donc j'ai eu l'occasion de la tester. C'est vrai qu'il faut avoir... c'est simple, mais il faut avoir un peu bac plus 14 pour apprendre ça par cœur. C'est un peu comme les verbes irréguliers du scrap. Ça, bon, je ne l'ai pas encore en tête. Mais vous voyez, je me suis fait des petits mémos. Et ça va vachement mieux qu'à la main avec une lame et compagnie. Parce que j'avais rien pour poser les œillets. Et puis, en direct live, voilà. Ça fait quand même super ultra net. Et du coup, je suis trop contente. Et comme je suis super intelligente, j'ai commandé la machine. Mais j'ai pas commandé les œillets. Donc j'ai fait avec des œillets que j'avais à la maison, mais j'en ai pas non plus une ribambelle. Donc prochains achats. Je vais la laisser là. Hop. Et puis, nous sommes début janvier. Et qu'est-ce qu'il y a début janvier qui fait beaucoup de mal au portefeuille? Les soldes. Donc les soldes. J'ai cédé. Hein. Bien sûr. Donc je me suis commandé des choses que j'avais pas ou peu, ou du moins que j'avais mais un peu jusqu'à là de les utiliser. Donc je me suis commandé des tampons. Donc voilà, et comme les soldes, il n'y a jamais ce qu'on a envie, hein, j'ai quand même craqué sur des trucs qui n'étaient pas soldés. Donc en solde, je me suis pris cette planche-là de tampons de chez Casey Art, qui s'appelle, je crois, à la campagne. Ah non, à bicyclette. Voilà.
Donc voilà, hein, je vais tester ça. Des tampons de chez Kéziart, j'en avais pas encore. Je me suis pris aussi celui-là pour mon album de Noël. La venue du Père Noël. Je me suis pris... Et alors ça va faire plaisir à Killer parce que je lui avais promis que je lui enverrais une photo de mes achats de tampons et de soldes. Et figure-toi, ma petite caille, que quand j'ai voulu faire cette photo pour te montrer les tampons, l'électricité la semaine dernière a coupé à la maison jeudi. Et je ne l'ai retrouvé que dimanche. Avec un bébé de 14 mois, une merveille. Donc on avait la lampe frontale, la maison dans le noir, c'était une merveille. Plus le gel, top. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Hein. Donc là, tu vois, tu les vois en vrai. J'ai pas besoin de t'envoyer la photo du coup parce que j'avais zappé. Donc petite bulle de bonheur ici et maintenant. J'ai pris celui-ci. La belle vie, c'est sûr, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, c'est ici. Donc moi j'aime bien prendre des tampons que je peux réutiliser beaucoup parce que sinon... Et recette du bonheur, jolis moments à partager et petits instants complices. Et puis j'ai pris des choses qui n'étaient absolument pas soldées mais qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Je suis tombée sur cette planche-là de chez Florilège. Et en fait je me suis aperçue qu'ils faisaient les tampons en bois qui coûtent relativement cher. Et en fait, d'acheter la planche qui était soldée, mais d'acheter la planche revenait presque moins cher. C'est même pas presque moins cher, c'est revenait moins cher. Donc du coup, je me suis pris la planche. Et comme je suis une fanat de papillons, bon voilà, ils ont eu raison de mon porte-monnaie. Je me suis pris ceux-là. Donc des petites écritures, ça va très bien, ça passe toujours bien et je peux les mettre plein de fois. Et de chez Kéziart, je me suis pris celui-là parce que je trouvais qu'il était blindé de messages. Et du coup, ça c'est pareil, hein, ça passe toujours bien comme il faut. Donc voilà. Sinon, je me suis commandé aussi des embellissements, des papiers. Mais ça, je ne vais pas vous les montrer. En vrac. Hein. Donc j'ai passé commande sur La Fourmi et sur Scrap Malin. Parce que j'ai trouvé que ailleurs c'était pas non plus... il n'y avait pas grand chose. Encore que sur La Fourmi et sur Scrap Malin, j'ai trouvé que par rapport à d'habitude, il y avait moins de choix. Mais bon, là quand même... je me retourne 2 minutes et je regarde si j'ai pas quelque chose qui traîne que j'aurais pu vous montrer en même temps. Non. Celui-là, non. Non. Ah si, je peux vous montrer ça. Ça, et puis... ouais, ça, tout le monde les connaît. Oui, j'ai acheté aussi chez Action. J'ai refait le plein. Donc des brads, des papiers, j'ai tous les blocs, un peu comme tout le monde, hein, mais voilà. Donc pour ça que je les remontre pas, mais voilà, c'est arrivé chez moi aussi. Et puis chez Nose, je me suis trouvé cette merveille. Donc c'est un album de pages pour les pages 30-30, modulable, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'augmenter ou le diminuer. Donc Corinne, si tu regardes cette vidéo, Corinne Gleaner, c'est le même que tu as eu dans ton petit colis, sauf qu'il fait 30-30 celui-ci. Je l'ai trouvé au même endroit où j'avais trouvé le tien, mais là celui-là il est plus grand, donc je l'ai repris pour moi. Il est couleur un peu vert d'eau avec des roses, enfin voilà. Et c'est de la marque Doocraft, Papermania, capsule, collection Eau de Nil. Donc voilà. Et donc dedans, en fait, je vais me faire un album avec des papiers d'une collection de chez Ediswap. Quand j'aurai, pareil, un peu de temps. Mais je l'ai pris parce que, regardez, quand on voit le prix des albums de scrap, celui-là, j'ai payé 4,99. Donc autant dire donné. Et
de mémoire. Je ne l'ai pas encore ouvert. De mémoire. Donc il est modulable, hein, ça c'est sûr, je l'avais vu. Voilà. Voilà, quand on l'ouvre, en fait, on a un boxon là-dessus. Il y a des petits pas de vis qui permettent en fait d'élargir la tranche. Et donc, des feuilles plastifiées pour mettre les pages 30-30. Voilà, et donc je pense que je vais me faire un album avec des pages 30-30 et des pages un petit peu genre Project Life, maintenant que j'ai la fuse. Donc voilà. Donc tip top. Et puis quoi d'autre? Ça. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour des nouvelles choses pour mon scrap. Je m'étais commandé des dies aussi, alors voilà. Enfin, des dies, non. Une dies. Une die. Parce que celle-ci, elle me faisait de l'œil. Voilà. C'est un petit Bambi. Donc pareil, j'ai fait des petits essais. Hein. Donc voilà. Et donc celui-ci, pareil, il va dans un petit colis. Donc voilà, alors je savais pas comment on s'en servait et en fait Killer elle m'a expliqué gentiment et du coup j'avais peur de détruire ma Big Shot. Alors au prix de la Big Shot ça ne m'emballait pas. Donc j'ai mis du temps à le tester et en fait tip top. Alors j'arrive pas à voir comment il fait la chose. Ça coupe, donc c'est le principal. Donc voilà. Hop. Mais vraiment bien, là, ces petits décos de chez Toga, ils ont une super coupe, des traits très fins. C'était la première fois que j'en achetais de chez Toga et je suis pas déçue. Et pourtant, celui-là, je l'ai eu sur Scrap Malin, je crois, en solde, et il était quasiment donné. J'ai dit, allez, j'ai rien à perdre. Et non, comme de fait, vraiment bien. Donc voilà. Et puis, ah oui, ça, je vous ai pas montré non plus, je peux vous montrer. J'ai fait des essais de dots maison avec des chutes de papier. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que franchement, moi, j'étais sceptique et c'est vraiment pas mal. Donc en fait, j'ai pris une bande de scotch, vous savez, pour les meubles, là, celui qui est repositionnable, que j'ai posé sur une feuille de carton. Et avec mes perfos, j'ai découpé mes chutes de papier, voilà, j'ai fait des confettis, que j'ai posé sur le côté collant du double face. Et j'ai tout... j'ai tout passé au Glossy Accent. Et du coup, mes petits confettis se sont transformés en ces jolis petits dots. Donc vous voyez, il y a quand même une épaisseur sympa. Et ça permet d'en faire de toutes les couleurs, avec des motifs sans motifs, avec des paillettes sans paillettes. Donc voilà, et du coup, je m'en suis fait toute une... Et donc parfois, quand j'ai pas les dots qu'il faut, et en plus après avec le scotch repositionnable, je les colle là sur mon mur et je les ai à disposition. Donc vous voyez, hop. Donc là, ça se voit. C'est pas flagrant parce qu'il y a le scotch rose. Alors je vais essayer de mettre ma main. Comment je pourrais faire? Bah non, celui-là il est rose. Voilà. Ça va peut-être être mieux. Donc voilà. Et donc ça l'idée, hein, j'ai rien inventé. Hein, j'ai eu l'idée sur une vidéo que j'avais regardée de Miaoups Création qui fait des trucs juste magnifiques. Et je m'étais dit ça c'est pas bête. Et j'avais essayé. Alors c'est sûr le glossy il en prend un peu un coup dans... Mais
mais le glossy en même temps il prend le soleil, donc c'est pas terrible de le laisser trop. Donc du coup voilà, comme le mien il commençait à faiblir, j'ai utilisé ça pour faire ça, et vraiment top. Donc voilà les filles, sur ce je vous laisse. Pensez bien au concours à vous mettre, à mettre votre petit commentaire sous la vidéo, et le 10 février, je ferai un tirage au sort en vidéo, et puis bonne chance à vous toutes, et puis au 10 pour savoir qui est-ce qui gagne. Salut les filles, et bon scrap.